Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau décor. Je suis chez mes parents, donc d'où le fait que ça soit un petit peu rose, qu'il y ait des fleurs un petit peu partout, parce que ma maman, elle aime bien les fleurs, comme toutes les mamans je suppose. Et là je vous propose dans cette vidéo, c'est de répondre à vos questions. Donc sur Twitter j'ai lancé le hashtag FAQJojol et du coup j'ai sélectionné quelques-unes de vos questions. Allez, c'est parti. Salut Jojol, est-ce que tu lis des mangas? Alors je ne lis pas des mangas, mais par contre j'en regarde un, notamment One Piece, que je suis depuis le collège, depuis pas mal d'années. J'adore ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, bim, je la regarde. Comment tu as débuté le matériel? As-tu pensé un jour de percer sur YouTube? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Avant, en ce qui concerne mon matos pour faire des vidéos, parce que je pense que c'est cette question-là que tu me poses, quel matériel j'utilisais pour faire mes vidéos, eh bien, j'utilisais un appareil photo. Et est-ce que un jour je pensais percer sur YouTube? Franchement, pas du tout. Feras-tu des vidéos plus orientées jeux vidéo? Alors oui, ça me plairait de me lancer un peu sur des séries de vidéos dans le domaine du jeu vidéo, mais j'ai pas envie de commencer à faire du gaming. Il y a pas mal de youtubeurs qui font déjà du gaming, ça sert à rien que je me lance là-dedans. Mais par contre, tu vois, ce qui me plairait éventuellement, c'est de faire des vidéos unboxing de consoles de jeux ou encore d'accessoires gaming. Combien tu mets de temps pour tourner, monter une vidéo? Sinon, continue, t'es super. Merci Kylian. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps que je passe sur une vidéo dépend du sujet. En effet, j'ai des vidéos qui peuvent se faire en une journée comme en une demi-journée. La plupart du temps, les vidéos qui sont super longues à faire, c'est les vidéos de test ou encore les vidéos de comparaison. Ce qu'il faut savoir quand je teste un appareil, c'est que je le teste au moins pendant une semaine pour savoir tout ce qu'il faut dire sur le téléphone. Après, pour le tournage, au niveau des prises, j'ai déjà réfléchi avant ce que je vais tourner, puisque j'ai un petit peu écrit ce que j'ai l'intention de dire. Je dirais qu'au niveau des prises vidéo pour le tournage, je suis à environ 2 heures. Tout dépend aussi si je fais la vidéo dehors, le temps que je me déplace, etc., etc. Après, en ce qui concerne le montage, ça peut prendre 2 à 3 heures. Léo me pose la question, pourrais-tu faire des vidéos de drone? Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur un drone. C'était notamment un petit drone avec une caméra embarquée qui coûtait pas trop cher. Après, oui, ça me plairait de faire d'autres vidéos sur des drones, d'autres vidéos de tests. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des réglementations, au niveau de la France, pour utiliser des drones, c'est assez particulier. Et du coup, c'est ça qui me freine un petit peu sur ces vidéos de test. Par contre, j'ai trouvé une solution pour éviter d'avoir ce genre de problème, c'est de faire ces vidéos de test avec des professionnels, des personnes qui ont l'habitude d'utiliser des drones, qui ont également les permis pour pouvoir les utiliser. Quelles sont tes attentes pour le prochain iPhone? En tout cas, tes vidéos sont superbes. Ben, écoute, merci Kevin. Alors, quel serait l'iPhone 7 de mes rêves? Alors déjà, une super bonne autonomie. Si ça peut tenir au moins 2 jours, ça serait vraiment cool. Au niveau de la caméra frontale, je voudrais vraiment avoir une belle amélioration, surtout un grand angle. Au niveau de l'arrière, pareil, un grand angle et une meilleure qualité. Au niveau de l'écran, ça me plairait d'avoir un Quad HD, surtout pour la version Plus. J'aimerais bien aussi avoir la possibilité de rajouter une carte mémoire, mais j'en suis sûr que ça ne sera pas le cas. Après, ça me plairait d'avoir un nouveau design. Pourquoi pas plus fin, mais il faut que l'appareil reste quand même assez solide. Par contre, le gros truc que je voudrais avoir sur ce nouvel iPhone, c'est un système d'exploitation bien plus ouvert. Un petit peu comme Android, la possibilité de rajouter des widgets, de pouvoir personnaliser son bureau, c'est quelque chose que je souhaiterais beaucoup. Ce qui serait aussi génial, c'est le fait que ça soit un téléphone pas trop cher. Mais là, encore une fois, je rêve. Tu as arrêté tes streams Twitch pour plus de temps à la chaîne YouTube. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces temps-ci, je pars beaucoup en déplacement, du coup je ne suis pas chez moi et j'ai pas le temps de jouer à la Play. Du coup, c'est plutôt en pause qu'autre chose. Hey Jojo, que comptes-tu faire après YouTube? Alors c'est une très bonne question et malheureusement, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je peux te dire, c'est que actuellement, ce que je fais sur YouTube, ça me plaît beaucoup, ça marche très bien aussi. Donc tant que ça marche, j'ai envie de te dire tant mieux. Donc je continue. Après, c'est vrai que si ça s'arrête, eh bien, je pense que je vais travailler dans le domaine de la communication pour des entreprises ou encore pour des médias. Une question de Lucas, pourquoi t'es venu ta passion pour l'high-tech? Pourquoi as-tu eu envie d'en faire une chaîne YouTube? Alors en fait, le monde de l'high-tech, je commençais à m'y intéresser, on va dire, au lycée. Notamment la période où je commençais à bidouiller mon iPod Touch avec le jailbreak. À ce moment-là, j'étais Apple addict. Et en fait, il y a un moment où il y a eu un petit déclic. J'ai envie de diversifier
ma chaîne YouTube pour éviter de faire comme les autres. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai voulu tester le monde Android. Et du coup, en faisant des tests d'autres appareils que Apple, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs assez sympas. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie de regarder ce que faisaient les autres et du coup à m'intéresser au monde de l'high-tech. Et pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube? Bah tout simplement en fait, avant je rédigeais des articles sur un blog et je me suis dit ça pouvait être sympa de transformer ces articles en articles vivants en faisant des vidéos sur YouTube. Après je trouvais que c'était aussi un moyen de partager sa passion de façon assez sympathique et un peu plus humain. Je n'ai pas de questions mais j'aimerais bien passer dans ta vidéo. Salut Jojol, en termes de photos, tu préfères le LG G5 ou le Huawei P9? Merci et j'adore tes vidéos. En effet, ce sont de très bons smartphones. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos de test sur ces smartphones que je vous invite à aller voir. Et en ce qui concerne la photo, je dirais que le mieux est le LG G5. Après, pour les photos en noir et blanc, le Huawei P9, c'est le meilleur. Tu penses continuer longtemps dans les vidéos? Si oui, ça serait super. Continue. Comme je l'ai dit juste avant, Adrien, eh bien, actuellement, la chaîne YouTube marche très bien. Donc, du coup, mon objectif, c'est de continuer un maximum. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc je peux vous dire que ça me motive. Quels sont tes youtubeurs high-tech américains préférés? Les youtubeurs high-tech américains que j'apprécie, il y a Mark Brownlee, Austin Evans, Unbox Therapy, ainsi que Jonathan Morrison. Et bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Je ferai bien entendu d'autres vidéos FAQ, donc n'hésitez pas à partager vos questions via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!